Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Akeance Consulting et on va parler des fonds d'investissement, un sujet important aujourd'hui. Il faut dire qu'ils ont particulièrement mauvaise presse. On les accuse d'être responsables de la crise de 2008 et d'avoir participé à la financiarisation à l'extrême de l'économie. Et puis aujourd'hui, il y a ce contexte de taux bas qui les oblige à prendre toujours plus de risques pour aller chercher du rendement, si bien qu'on a peur qu'une catastrophe se produise à nouveau. Alors, vous qui connaissez bien les fonds d'investissement, est-ce que cette mauvaise image est justifiée ? Oui, partiellement. On a des tas d'exemples en tête sur le comportement de certains fonds d'investissement qui effectivement ont des préoccupations strictement financières. Mais le sujet, il n'est pas que là. Regardez quand même en France, là. Il y a une vraie une émergence très très forte de toutes ces startups, une vraie préoccupation d'entrepreneuriat chez les plus jeunes. Il y a donc évidemment besoin de financement. Une fois que ces pépites sont devenues à l'âge préadulte, finalement il y a besoin de les refinancer, de les céder, etc. Si vous voulez, vous avez tous les plans de redressement qui sont en fait des entreprises en difficulté qu'il faut aider et sur lesquels il faut évidemment apporter un certain nombre de quantités de financement pour remettre la boîte sur les bons rails. Eh bien, très souvent, la plupart du temps, c'est quand même des fonds d'investissement. Au demeurant, vous avez BPI en France qui est lui-même public, mais qui est un fonds d'investissement. Donc, d'où vient ce financement? C'est quand même les fonds d'investissement, malgré, au fond, une certaine image un peu excessive. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ces exigences de financement et ces exigences de rentabilité? Autrement dit, comment est-ce qu'on sort de ce paradoxe? Thibault, il n'y a pas forcément un très gros paradoxe. Il y a évidemment des cas que j'ai en tête, il y a des cas qui ne sont pas très beaux. Vous savez, vouloir du 30% de TRI, c'est beaucoup. Soit on a de la chance, soit c'est excessif. Et si on veut vraiment 30% de TRI, ça ne se fera pas sans casse sociale et ça ne se fera évidemment pas sans une rentabilité qui est excessive dans l'instant et qui sera forcément au détriment de demain. Mais alors, si vous le permettez, pour pousser le raisonnement jusqu'au bout, les fonds, ils ne sont pas là pour faire du social. Ils vont vous dire, mais oui, mais moi, il faut quand même que j'aille chercher de la rentabilité. C'est ce qu'on me demande. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, si le but d'un fonds, c'est de faire un leaseback sur une usine, récupérer l'argent, ne plus investir un centime dans l'affaire, évidemment, ce ne sera pas très noble à la sortie. Mais on aura fait un beau TRI. En revanche, il y a des tas de sujets, regardez, qui sont autour de nous, qui sont l'agriculture mieux maîtrisée, qui sont le durable, qui sont le développement des nouveaux médicaments ou au-delà des médicaments, de tout ce qui va être dans les paramédicaments, les alicaments, etc. Vous avez des tas de sujets, ou dans les INTIC plus traditionnellement, des tas de sujets qui nécessitent de mettre de l'argent pour avoir très raisonnablement une rentabilité prévue à moyen et long terme. Regardez les courbes de taux, elles sont naturellement en général plus élevés, les taux sont plus élevés à long terme qu'à court terme. Il faut revenir dans une économie de conscience de base où on se dit à court terme c'est forcément moins rentable qu'à long terme. Et on a en ce moment dans le marché économique et des investissements sur les startups, sur les fonds, on a cette situation où ce sera nécessairement plus rentable à long terme qu'à court terme. C'est au fond avoir cette conscience de la rentabilité, c'est fonction du temps, c'est pas tout de suite. Est-ce qu'il faut en déduire que les règles du jeu ne sont pas assez claires et qu'il y a un manquement du côté des pouvoirs publics ? Oh, vous savez, les pouvoirs publics participent déjà à travers la BPI, c'est une bonne idée, c'est un bon exemple. Mais les pouvoirs publics à travers le réglementaire, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Depuis 2008, si vous voulez, on a une inflation de réglementaire dans le monde financier en général qui est très forte. Est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être, on verra à terme. J'en suis pas convaincu. Ce que je pense plutôt, c'est que le réglementaire est venu pour pallier le manque de conscience de certains comportements financiers, et notamment de fonds, mais il est en même temps la cause de ces comportements-là. C'est-à-dire que, dit simplement, le réglementaire, il crée la bonne conscience. Vous êtes dans le règlement, vous avez donc raison. Mais la bonne conscience, ça tue la conscience. Et au fonds d'investissement, comme à d'autres acteurs financiers, je pense qu'il est nécessaire de retrouver la conscience tout court. La bonne conscience n'est pas la conscience. Merci beaucoup Michel Mondet. Et cette inflation réglementaire, on va en reparler très bientôt. Merci encore. Merci à vous.